Je sais qu'il y a du bon en toi. Je veux faire le bien, maman. Brightburn est un film qui était très peu attendu en fait. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler et même la promo du film n'était pas énorme. Mais en même temps, je pense que ce n'était pas vendu comme étant une grosse attente de l'année. Mais bon, je me suis quand même informé un peu sur le sujet en regardant la bande-annonce et j'avoue que ça m'a plutôt convaincu. Bon, il faut dire ce qui est vrai, est-ce que Brightburn vaut vraiment la peine d'être vu ? Déjà, qu'est-ce que ça raconte, Brightburn ? Brightburn, c'est l'histoire d'une météorite qui s'écrase dans une ferme. Mais justement, dans cette météorite, les fermiers qui habitent cette ferme trouvent un enfant. Tori et Kyle, donc, les habitants de la ferme, décident alors d'adopter cet enfant et d'en faire leur fils. Mais plus tard, ce fils obtient des super pouvoirs qu'il a de plus en plus de mal à contrôler, au point que on peut dire que le monde est en danger. Alors oui, déjà rien qu'avec ce résumé, vous allez tous me dire « Mais c'est l'histoire de Superman, ça !» Oui, mais c'était attendu. Les producteurs et même le réal ne se sont pas cachés qu'ils s'inspiraient fortement de Superman pour faire ce film. Et même, j'ai envie de dire, c'est un Superman maléfique qu'on a là. En fait, on a vu la naissance de Superman où il devient bon grâce à son père et tout ça, mais on s'est jamais demandé qu'est-ce qui se serait passé si les personnes étaient contre lui et ses super pouvoirs. Mais attention, pas comme dans Batman v Superman où ils font juste des manifs. Moi, je te parle vraiment des vraies conséquences, au point que le héros lui-même devienne méchant. Et oui, j'aime Injustice, mais là, c'est encore plus poussé et plus intéressant. Donc voilà ce que ça raconte Brightburn. Et est-ce que c'est un bon film ? Franchement, oui. En tant que film d'horreur et même en tant que nouvelle version de Superman, moi j'ai vraiment trouvé ce film très intéressant. Et je pense que je ne peux que le recommander aux fans de Superman. Au moins pour découvrir ce que ça ferait s'il était devenu maléfique. Même le côté horreur, il est assumé, et j'avoue que quand tu as un être aussi puissant, il y a de quoi avoir peur. Bon, après, bien entendu, oui, il y a quand même des petits défauts dans le film. D'ailleurs, on va commencer par ça, histoire d'être tranquille. Donc, en défaut, qu'est-ce qu'on pourrait citer ? Comme ça, de tête, hein, parce que je suis un peu rouillé. Alors, il y avait une séquence dont j'aimerais parler, c'était une séquence bizarre. En fait, c'est une séquence à la première personne. C'est-à-dire que tu vois une femme qui subit quelque chose. Je vais pas dire quoi, hein, parce que voilà, faut que vous découvriez si vous avez envie de voir le film. Mais en fait, la caméra s'est dit, pour marquer ça, que la moitié, elle verrait bien, et l'autre moitié, elle verrait rouge. Sauf que quand tu as un œil crevé, logiquement, tu perds la vue, non ? Tu peux plus voir. Donc pour moi, il aurait fallu qu'elle voie du noir, pas du rouge. Enfin, je sais pas, ça m'aurait semblé plus logique comme ça. Bon, après ça, tu vois, c'est une petite séquence. Et à la première personne aussi, le seul truc que j'aurais à dire dessus, la respiration était bizarre. Pourquoi on n'a pas une respiration normale ? Là, on aurait dit une respiration sous un masque. Alors, ça aurait été à la première personne de Brightburn, j'aurais dit pourquoi pas. Ça fonctionne parce qu'il est sous un masque. Mais quand c'est à la première personne d'une victime ou d'une future victime, bah là, ça marche pas bizarrement. Parce que t'entends un masque alors que bah, elle porte pas de masque. Donc quel intérêt de lui mettre un masque si elle ne... Quel intérêt de faire en sorte que la respiration porte un masque si au final, il n'y a pas de masque ? C'est un petit peu débile. Bon, enfin bon, c'est une séquence comme ça, mais après ça m'a pas gâché le plaisir de regarder le film. Peut-être qu'on peut dire aussi qu'il y a des coupures un peu brutes, du fait qu'on voit pas tout ce qui se passe. Bon, c'est vrai que je dis souvent, parfois il faut faire place à l'imagination, je suis d'accord. Mais là, j'avoue que la séquence qu'ils ont coupée au début du film, après l'intro, hein, non, je sais pas. Moi, je trouve que on aurait dû montrer, au moins pour voir qu'est-ce qui a poussé les parents à choisir de prendre soin de l'enfant. Oui, je sais, on a tous vu Superman, on connaît tous son histoire. Mais c'est pas pareil. Là, c'est autre chose. Bah, j'ai pas grand chose à ajouter, à part que parfois le jeu d'acteur fait un petit peu faux. Bon, c'est pas totalement de la faute des acteurs non plus. L'acteur qui joue Brandon, il se débrouille bien. Mais il y a des moments où ça sonne un peu faux, surtout dans les moments de tension. C'est dommage, bien sûr, mais ce n'est pas un drame.
Sinon, on a un petit peu de prévisible aussi, mais ça, je pense que c'est surtout dû au fait que moi, je connais les histoires de Superman, donc voilà. Et c'est tout, j'ai pas d'autre chose à reprocher. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de points négatifs, donc on va passer direct au positif. Donc les personnages sont bien travaillés, entre Brandon qui est un enfant qui ne sait pas quel est le bon chemin à suivre, au point que quand il a ses pouvoirs, il essaye un peu d'en profiter sans faire de mal. Mais bon, voilà, tout le monde ne le voit pas d'une bonne manière. Ouais, bah, les films d'horreur ont toujours des connards aussi. Mais sinon, à part ça, non, donc il y a lui qui est bien travaillé. On a Tori, la mère, qui essaye toujours de protéger son enfant tellement elle l'aime et qui voit toujours du bon en lui. C'est normal. Non, c'est normal parce que la figure maternelle a toujours été plus protectrice que la figure paternelle. Donc pour moi, c'est normal qu'elle soit aussi protectrice envers son enfant. Kyle, pareil, il est un peu autoritaire. Donc Kyle, c'est le père. Mais en vrai, on le voit, il adore son fils. Il a envie de prendre soin de lui, de l'aimer. Mais c'est vrai que quand il a vu qu'il avait ses pouvoirs, je dirais pas qu'il a pas raison de faire ce qu'il fait. Mais je pense qu'on peut le comprendre quand on se met à sa place, en fait. C'est surtout ça. Sinon, on a aussi l'oncle Noah. L'oncle Noah qui est un oncle pas très responsable hein, quand on y réfléchit. Il est pas mauvais, bien sûr, il a l'air sympa, mais bon, la première fois que tu le vois, il offre une arme à Brandon. Ouais, alors le gamin a 12 ans, hein, je pense pas qu'il soit prêt à tirer. Mais bon, après, pourquoi pas. En vrai, c'est un oncle qui fait de son mieux quand il veut, mais on voit aussi que c'est quelqu'un d'assez sévère à certains moments. Mais ça reste un oncle assez sympathique pour le film, et puis bon. Voilà quoi. La tante, pareil, la tante Mary Lee, elle est sympathique, mais en fait, ces deux-là, ils sont un peu oubliables. Ils font leur travail et ils ont quelques petits rôles à jouer dans le film, mais en vrai, ces deux personnages-là, ils sont oubliables. On les retiendra pas forcément. On retiendra plus ses parents, l'amoureuse, dont on va parler après, justement, et Brandon. D'ailleurs, en parlant de l'amoureuse Caitlyn, alors Caitlyn, justement, moi, ce que j'aime bien avec elle, vous savez, on est habitué au cliché du héros qui est amoureux de la fille, et au fur et à mesure, elle tombe amoureuse de lui, puis elle apprend que c'est le héros. Et ben là, ça se passe pas comme ça. Caitlyn, elle est très sympa avec lui. Le souci, c'est qu'il a fait quelques petites boulettes avec ses super pouvoirs, et depuis, bah voilà quoi, elle a peur de lui, ce qui est un peu normal. En fait, je pense qu'avec elle, et même avec le film en général, le scénario, ils ont voulu faire une approche plus réaliste avec le monde d'aujourd'hui si Superman venait au monde. Mine de rien, c'est bien fait. Je vais pas m'en plaindre parce que franchement, c'est bien trouvé. Et moi, j'aime bien l'idée de la fille qui ne tombe pas amoureuse du héros pour une fois. Enfin, pour une fois, je crois qu'il y avait ça aussi. Un mec qui était. Enfin, je sais plus dans quoi, mais j'avais vu un mec qui était amoureux d'une fille, mais elle n'était pas intéressée. Finalement, il s'est rabattu sur une autre et il était heureux. Mais je sais plus ce que c'est. Hein, voilà. Mais sinon, là, non. Franchement, cette vision-là avec elle, c'est intéressant. Et bien fait pour sa mère, au passage. Donc l'histoire, on en a déjà parlé, c'est pas la peine d'y revenir. Le symbolisme, évidemment, étant donné que c'est une histoire qui s'inspire de Superman, où le symbolisme est important, il fallait aussi ici que le symbolisme soit réussi. Et c'est le cas. Là où Superman voulait incarner l'espoir et l'héroïsme, enfin la liberté, ici on a un être surnaturel qui veut inspirer la crainte et la terreur. Et il y a même une séquence dans le carnet que j'ai trouvé géniale parce qu'on a l'impression que c'est un démon, tellement les dessins et... Le dessin, t'as vraiment l'impression de voir un démon. Là où Superman est plus représenté comme un ange du ciel, et bah lui c'est plus comme un démon qui va tout détruire. Et je trouve ça génial comme idée, vraiment. Sinon, donc j'en ai déjà parlé je pense, mais la thématique, un nouveau Superman, mais est-il un monstre parce qu'il a des super pouvoirs ou à cause de la manière dont il les utilise? Ça, c'est aussi une thématique intéressante pour un film d'horreur. Ah, j'avoue, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça avant. Même dans ça, qui est ça chapitre 1 de 2017, qui est un de mes films d'horreur que j'ai beaucoup aimé, bah bizarrement, il n'y avait pas de thématique là-dedans. Bah là, il y en a, ou alors je l'avais pas capté aussi, c'est possible. Mais franchement, oui, là, il y a une thématique et c'est intéressant. Bon, en même temps, quand ça s'inspire de Superman, il faut forcément aussi une thématique. La tension, elle est là. Même pour les personnages détestables, quand tu connais l'ampleur des pouvoirs du bonhomme, crois-moi, il y a de quoi avoir peur. Non seulement pour les personnages, mais aussi pour toi. Parce que imagine, tu te mets à leur place et tu te fais poursuivre par lui. Eh ben mon gars, j'espère que tu cours très 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 vite. Hein, parce que
Lui, il va aller beaucoup plus vite que toi et il peut t'exterminer d'un seul coup. Donc, faut se préparer. La mise en scène est assez efficace. Elle rend les scènes de danger plus intenses et elle arrive à raconter des choses sans dialogue rien qu'au début du film. Et la mise en scène pour moi a toujours été importante dans un film d'horreur. La preuve est ici que ça marche et ça fait plaisir. La fin fonctionne mais j'en dirai pas plus, je vous laisse la découvrir par vous-même. En tout cas ça fonctionne dans les thématiques encore une fois et dans le danger. L'ambiance est réussie aussi pour un film d'horreur et le jeu d'acteur est plutôt convaincant. Malgré quelques bémols, comme je l'ai déjà dit, le jeu d'acteur est plutôt bon de la part de tous les acteurs. On sent qu'ils s'investissent dans leur rôle et ça fait plaisir. Tout ça avec des décors bien travaillés, quel que soit le lieu à explorer, ainsi que des musiques qu'on retiendra pas forcément, mais qu'il y a de quoi apprécier malgré tout. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des qualités et des défauts. C'est une critique plus courte que d'habitude. En même temps, j'ai moins de choses à dire. La prochaine, vous savez que c'est Far From Home. Et qui me fait très très peur, mais on verra. En attendant, pour Brightburn, le bilan, c'est bonne version sympathique d'un Superman maléfique que je recommande aux fans de Superman qui ont envie de le voir péter un plomb. Ou tout simplement à des fans de films d'horreur avec un super-héros. Parce que ça, j'avoue que c'est inédit. Je croyais que Nouveau Mutant devait être le premier à le faire. Eh ben au final c'est Brightburn qui l'a fait. Même si, bon, c'est pas Superman, mais vu que c'est très inspiré, que c'est limite pareil, moi je dis que c'est un Superman maléfique. C'est tout. Franchement j'ai bien aimé. Ah, je le recommande aux fans de films d'horreur et aux fans de Superman, encore une fois, qui veulent voir un Superman péter les plombs. C'est vraiment intéressant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain film à critiquer. Far From Home. Bah on verra, hein. On verra ce que ça va donner. En tout cas pour Brightburn, essayez, ça vaut vraiment la peine. Allez, salut tout le monde.